influenceuse, directrice du festival Maru, Ma Musique, et présidente de Sourire Ensemble Association. Elle est également journaliste, animatrice sur une radio de la place. Elle, c'est Elisabeth Apampa. Elisabeth, bonjour. Bonjour ma belle, j'espère que tu vas très bien. Je vais très bien, toi, tu es en forme, je le vois, pas besoin de demander. Oui, très bien. C'est un gros plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir également. Elisabeth est là aujourd'hui donc pour nous parler d'un de ses projets qu'elle a lancé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Merci chers amis de nous choisir, merci de préférer la web radio. Elisabeth, tu as lancé tes actions sociales aux côtés de femmes veuves, des femmes veuves, c'est en mars dernier, bien-être au féminin. J'aimerais bien qu'on commence par là, avant d'en venir au projet proprement dit. D'accord. Alors oui, chaque année en mars, nous, on va sur le terrain en communauté pour apporter de la bonne information aux femmes qui sont disons, en communauté, au village et tout, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a certaines informations concernant leur état de santé qu'elles n'ont pas forcément. Et oui, quand on va d'ailleurs sur le terrain, on le ressent encore et oui, elles sont très contentes et nous posent beaucoup de questions. Cette année, en mars, c'était la 6e édition, parce qu'on a fait un peu le tour déjà, on était à Agou, on a démarré à Lomé, oui, mais après on s'est dit non, on ne va pas rester à Lomé. On est parti à Agou, à Rotré, Vaughan, Sévagan, à Kumapé, et là on débarque à Toka. Et donc on a rencontré plus de 150 femmes, veuves. Qu'est-ce que vous leur dites à ces dames, à ces femmes que vous rencontrez? Bon, pour cette fois-ci, le thème retenu, ça parlait des cancers au féminin. Les cancers au féminin, ça déjà, c'est le cancer, les cancers phares quand même. Connu ici, les cancers, c'est le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein. Si elles ne se protègent pas ou n'évitent pas certains comportements qui peuvent les amener à prendre trop de risques, ce sera dangereux. Parce que ce sont des pathologies vraiment silencieuses. Et donc on en a parlé. Quand je dis on en a parlé, moi je viens beaucoup plus en termes d'initiatrice du projet, mais je ramène beaucoup plus sur le terrain des docteurs, des spécialistes de la question. Il y a des spécialistes à vos côtés pour en parler. Oui. Voilà. Il y a des associations d'étudiants en médecine aussi qui m'accompagnent, FEDE. Et oui, je ne travaille pas du tout seule. Et donc, quand on va sur le terrain, il y a des questions vraiment techniques. Et ce sont les spécialistes qui répondent à ces questions. Et comment ces femmes-là, comment est-ce qu'elles vous accueillent? Comment est-ce qu'elles accueillent le message que vous leur apportez? Est-ce que Dardar, elles sont favorables à ces messages? Oui, bizarrement, c'est carrément une fête qu'on organise finalement avec elles. Parce que avant de partir, il y a les dons de vivre aussi qu'on laisse. Parce qu'on sait comment ça se passe là-bas. Dans ces villages. Voilà. Mais elles ont besoin de l'information. C'est l'ignorance qui nous tue plus dans la vie. Quand vous n'avez pas les informations clés pour pouvoir vous protéger, nous on travaille sur la prévention. C'est très important. Il ne faut pas qu'elles prennent trop de risques pour avoir certaines maladies et malheureusement, il n'y a même pas les moyens pour se traiter. On parle des femmes qui sont veuves. Elles travaillent, oui, mais il y a les enfants. Elles sont laissées à elles-mêmes. Et vous savez, quand il y a beaucoup de bouches à nourrir et tout, toi-même tu deviens, tu es avec beaucoup de stress, tu es soucieuse. Je pense que la prévention, c'est de ça, elles ont besoin et elles accueillent très bien le message. Quand on parle des cancers, elles nous ont beaucoup posé de questions, même d'autres questions qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais c'était leur santé, il fallait répondre. Moins de sel, moins d'huile aujourd'hui. Comment réellement mieux améliorer leur manière de préparer même à la cuisine, éviter beaucoup plus éviter les cubes. On a parlé de beaucoup de choses et donc je ne peux pas tout résumer là, mais franchement elles en ont besoin et on leur apporte quand même le peu qu'on peut. D'accord, merci. Ça fait chaud au cœur de savoir que vous pensez toujours à ces femmes-là. Alors aujourd'hui, c'est dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui, ma foi, nous fait tous souffrir dans le monde entier. Et donc, qu'est-ce qui est fait avec l'association Sourire Ensemble dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, Elisabeth? On va dire déjà en mars, même avec ces femmes, on a abordé le sujet, effleuré le sujet, parce que le coronavirus commençait déjà à venir vers l'Afrique.
mais on n'avait pas toutes les informations. Donc les spécialistes ont abordé le sujet pour parler d'hygiène. D'accord. Mais c'est au retour 2 semaines, 3 semaines après, le virus a commencé par réellement faire ravage vers l'Afrique et vers le Togo. Donc on s'est dit, mais on est une association, qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout, ce qui me tenait moi personnellement à cœur, c'est la cause des enfants en situation de rue. Ils sont vraiment vulnérables. Pour exemple, même lorsqu'on a lancé l'histoire du coup-feu, ils ont pris des coups. Les enfants? Je suis désolée, oui, ils ont pris les coups parce que on n'a pas su, ou les personnes qui sont des forces de l'ordre n'ont pas pu faire en même temps la distinction entre ceux qui dorment dans les rues, dans les marchés, avec ceux qui sont réticents. Vous comprenez? Parce qu'il y en a qui dorment carrément à même le sol dans les rues, surtout quand vous allez à des cons, voilà, c'est en plein milieu de la rue, partout là, dans les marchés, ils sont là. À la plage, ils sont là. C'est vrai, ils sont mélangés des fois avec des braqueurs, des voleurs, mais sincèrement, il y en a qui n'ont personne, ils ne savent pas où aller, donc ils ont été bien tabassés, malheureusement. Et ce n'est qu'après, parce qu'on a commencé pas à en parler, que je pense qu'il y a eu maintenant réellement la distinction qui se fait quand même sur le terrain. Et donc ce projet essentiellement est consacré à ces enfants de la rue? Oui. Majoritairement, pour les femmes veuves, ce qu'on veut faire maintenant, c'est aller leur donner de la nourriture, des vivres. Parce que le message, je pense qu'elles sont adultes, elles comprennent un peu plus mieux, même si on va toujours sensibiliser. Mais pour les enfants en situation de rue, c'est réellement débarquer dans les ghettos pour leur parler de comment se protéger, comment porter les cache-nez. Et les gels hydroalcooliques à la base, je voulais réellement les distribuer à tous, mais quand la première expérience, j'ai arrêté. Et surtout avec le conseil. Quelle a été cette expérience-là? Tu sais, les enfants en situation de rue, ce sont des personnes vraiment smart. Et donc, eux, ils ont besoin de quoi manger tout à l'heure. Et donc, ils en ont vendu. D'autres, même la seconde expérience où j'étais partie sur le terrain avec Marem, parce que je ne travaille pas du tout seule, les masques, les aînés qui sont dans les ghettos, les ont tabassés, ils ont ramassé chez les enfants. Vous savez, cette cause, elle est sensible. Et donc, mener des actions pour pouvoir les accompagner, les protéger, c'est beaucoup de réflexion. Et seul, on ne peut pas. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, c'est vraiment solidaire. Quelles mesures adopter finalement, puisque ces enfants, soit ils vont vendre ces gels hydroalcooliques ou même les masques aux gants et autres, quoi faire pour les protéger finalement? Ils sont intelligents. Ils sont intelligents, c'est pour ça, pour les aider, il faut beaucoup plus les sensibiliser. D'accord. Les cache-nez, ils en ont par contre besoin. Et ça, on en produit au max aujourd'hui, même déjà demain. Donc en local, hein? Oui, parce qu'on ne peut pas donner et acheter tout le temps. Ça revient cher. Et c'est pour ça que je félicite d'ailleurs nos artisans qui ont réfléchi rapidement pour pouvoir apporter cette solution. Parce que même dans le monde entier aujourd'hui, il y a cette rupture pour les bavettes qui sont premièrement lancées. Et donc oui, ce sont les bavettes artisanales qu'on utilise pour aller sur le terrain pour leur donner. Et on leur apprend comment se protéger avec et aussi l'entretien. Parce que s'ils n'entretiennent pas ces masques ou ces cache-nez, ça ne vaut pas la peine de ça sert. Parce que quand on était allé sur le terrain, on en a vu très sales qui l'emportaient, ils ont ramassé d'autres même par terre. Bon, ils n'avaient pas forcément la bonne information, ils ont raison. Vous savez, c'est Dieu qui les protège en première position. C'est Dieu, hein. Maintenant, ce qui est important, c'est les sensibiliser. Et ils comprennent. Ils regardent la télé des fois lorsqu'ils sont dans la rue et tout. Ils comprennent. Des fois, dès que tu leur poses la question, ils te donnent la bonne réponse. Mais c'est le pratiquer en même temps qui est difficile. D'accord. Pour l'instant, on a installé un dispositif de lavage des mains. À Zongo, vous avez dit? À Zongo, voilà, à Zongo. En face de la cellule de Marem Zongo, là-bas. Donc il y a un responsable qui essaie quand même de suivre. On a fait le tour après, c'est respecté. Je ne peux que dire félicitations à eux. D'accord. On est en direct dans cette émission avec Elisabeth Apompa. Elle est directrice du festival Ma Rue, Ma Musique, et présidente de Sourire Ensemble, l'association. Aujourd'hui, elle est là dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Et cette lutte, elle la destine plus aux enfants de la rue, aux femmes, les veuves bien sûr, et aux femmes, celles-là qui sont également en difficulté. Quelle localité vous choisissez pour ces prochaines sensibilisations et qu'est-ce qui sera fait concrètement? Prochaine sensibilisation, je pense d'abord retourner vers Toka parce que vous savez, il ne sert à rien de vouloir sauver le monde. On ne peut que faire ce qu'on peut. Ouais. Et donc, elles, on était déjà en mars chez elles. Elles nous ont très bien accueillis. Elles ont reçu nos messages, mais elles ont besoin d'aide, de soutien. Toka, c'est dans quelle localité du Togo? Disons, c'est Vaud, hein, on dépasse Rarotu. Oui. On dépasse Rarotu et un peu plus devant. D'accord. Et comment se présente la situation dans ce village? Dans tous les villages, c'est la précarité, le manque d'informations. Mais la particularité, moi, de mes actions vers les femmes, ce n'est pas que je vais dans un village comme ça sans un travail au préalable sur le terrain. On cible beaucoup plus les associations qui sont un peu plus organisées. D'accord. Là, il y a un suivi. D'accord. Ce n'est pas donner pour donner. Non. Il faut qu'on donne à ces personnes qui travaillent réellement. C'est vrai, il y a la précarité, mais est-ce qu'elles ont la volonté quand même de travailler? Ma mère, elle est veuve. J'aurais pu finir dans la rue. Moi, mes actions que je mène aujourd'hui, c'est beaucoup plus vers des choses que j'ai peut-être vécues. Ou j'ai travaillé pour m'en sortir. Et donc, du coup, je fais tout aussi pour diriger mes actions vers les bonnes personnes qui vont bénéficier, pour qu'ils ne l'utilisent pas comme si nous, on avait les moyens. Moi, je sacrifie des fois mon salaire pour apporter de l'aide à elle. Donc, il faut que à la fin, on sente quand même qu'il y a quelque chose qui se fait. Voilà, donc c'est un peu ça. On cible des associations quand même qui réellement sont très bien organisées. La preuve, celle qu'on a choisie, elle réfléchissait déjà pour une mutuelle de santé. C'est quoi? Cotiser 200 francs entre chez elles. bonne dame. Entre elles, oui. Entre elles pour que 50 francs, 100 francs, pour que lorsque l'une sera malade, on vient, on s'aider, s'entraider. D'accord. L'idée, c'est s'entraider. Oui. Et moi, mon association dit quoi? Sourire ensemble. C'est ensemble, on pour les appuyer. C'est vrai, nous, on est une association, mais je n'ai pas un centre où j'accueille des milliers d'enfants, etc. Non, mais je travaille beaucoup sur le terrain. D'accord. Et donc, vous retournez vers Toka. D'abord, en première position pour peut-être... ça sera fait quand déjà? On pense le faire fin avril. Fin avril. Pour réellement apporter quelque chose de consistant. D'accord. Il ne faut pas mener une action pour juste bluffer les gens. Voilà. On va apporter quelque chose de consistant, donc je travaille dessus pour avoir des apports des uns et des autres. Et justement, quels sont les soutiens que vous avez? Il y a, je ne sais pas, un membre d'honneur qui vous appuie, qui apporte son aide financière, ou comment est-ce que vous vous débrouillez pour leur apporter tous ces vivres et non-vivres? Bon, à la base, je travaille avec mon équipe, on fait déjà à notre niveau ce qu'on doit faire. Maintenant, on fait des appels. Il n'y a pas de membre d'honneur, en tout cas pour l'instant. On fait des appels. La preuve, aujourd'hui, il y a Changemaker qui a écouté nos appels et qui nous a apporté du riz, du savon. Et donc, on va l'utiliser aussi pour cette initiative. Par exemple, l'activité de demain, il y a Nadiaka qui a décidé de nous apporter des masques. D'accord, qu'elle a fabriqué elle-même. Qu'elle a fabriqué elle-même avec des messages, smile, no stress, etc. Ah, sur les masques, hein. Voilà, pour communiquer un message positif. Et donc, nous, on fait des appels pour les vivre. C'est le lieu encore de le faire. Hein. Si vous nous suivez, chers abonnés, merci de le faire. Vous êtes sur la web radio Djena. Cette émission spéciale est dédiée donc aux dons. Fera très bientôt Elisabeth Apampa, qui est donc présidente de Sourire Ensemble l'association. Vous voulez apporter de l'aide à cette association pour aller vers les femmes, hein, les veuves, les enfants démunis, tous ceux-là qui sont dans le besoin. C'est l'occasion de le faire. Elisabeth, on leur laisse un numéro sur lequel ils peuvent vous appeler. Oui. Ce que j'aimerais dire avant de donner les contacts et que les craintes, moi je ne demande pas très souvent de l'argent. Si vous ne voulez pas forcément donner de l'argent, achetez vous-même les vivres
et apporter l'aide, parce que c'est l'action qu'on va mener en tout cas sur le terrain. Ou comme Nadiaka le fait aujourd'hui, vous pouvez confectionner les masques et puis nous les envoyer. Elle n'était pas la seule, il y a d'autres masques qu'on avait distribués qui nous ont été octroyés par d'autres personnes, même si nous-mêmes on en a confectionné. Donc je vais dire merci à toutes les personnes qui nous ont déjà accompagnés, qui ont confiance en nous. Et puis pour nous contacter, c'est le 91 57 55 52. 91 57 55 52. Ce sera peut-être du riz, de l'huile, du maïs, tout ce qu'on peut. Tout ce dont on a besoin en fait, en cette période voilà. de pandémie. Tout le monde en aura besoin très bientôt. Si ça, c'est un message carrément que je lance. Il faut qu'on fasse un appel à la gestion. Même quand on est aisé, il faut faire appel à la gestion. C'est clair, parce que si la pandémie perdure, voilà. En termes d'avoir une autre pandémie après. Cette crise sanitaire nous renvoie vers une crise économique. Mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas aider ceux qui sont dans le besoin. Il faut qu'on s'entraide. La solidarité, je pense que c'est le message fort qu'on doit se lancer aujourd'hui. Parce que je suivais TV5 Monde récemment où on disait, après cette crise, en tout cas après Corona, si on ne réfléchit pas très rapidement, il y aura beaucoup plus de famine. Et il y a des pays qui sont déjà touchés par la pauvreté extrême. Et donc, imaginez ce que ça va donner. Mais en tout cas, pas de panique. On a toujours été sauvés par le Père Céleste, notre Créateur, et c'est pour ça rester en prière. D'accord. Alors, Elisabeth, vos actions sont locales, c'est-à-dire vous restez purement au Togo pour faire vos actions, ou vous pensez dans un avenir proche aller au-delà du Togo? C'est vrai, aujourd'hui les frontières sont fermées, mais est-ce que votre association est juste nationale ou elle est internationale? Internationale pour mon festival. D'accord. Puisque ma rue, ma musique, c'est un festival qui met en avant les arts de rue et puis surtout la musique live. Normalement, on doit tenir l'événement le 21 juin, mais bon, on ne peut pas se rassembler à plus de 100 ou 50. Donc du coup, on est en train de réfléchir, voir comment l'organiser cette année, beaucoup plus sur le digital. Si ce sera un concert live avec les artistes, peut-être... Bon, le premier passe, ensuite l'autre vient. On réfléchit vraiment pour quand même marquer l'édition et former aussi les enfants. Il faut qu'on le fasse parce que c'est la fête de la musique, notre apothéose le 21 juin. Ne pas le faire, c'est comme si on a oublié l'outil principal qui nous égaye. Mais on va le faire. Et donc, oui, ce volet-là, c'est international. Même début d'année, j'étais invitée sur le festival Rendez-vous chez nous, où on a tissé un partenariat. C'est un festival au Burkina qui est vraiment reconnu sur le plan artistique mondial. Et ça nous permettait de ramener beaucoup de professionnels internationaux au Togo, des professionnels internationaux au Togo pour former les artistes, former même les enfants en situation de rue, pour pouvoir aller vers l'auto-emploi par le culturel. Mais bon, on n'a pas pu finalement parce que le challenge en commun n'était pas prévu. Mais on verra quoi faire. Quand dans la vie, quand le plan A n'a pas marché, il y a toujours un plan B et la lettre de l'alphabet. On trouvera toujours quelque chose pour marquer l'édition. Donc oui, en ce sens, on est internationalisé. Mais pour apporter de l'aide, je pense que je préfère me focaliser sur le Togo. Parce que à quoi ça sert d'aller nourrir un autre pays si dans mon pays les gens sont dans le besoin? Ça c'est du m'as-tu vu. Bah, si je comprends bien, Sourire Ensemble l'assaut est basé, on va dire, uniquement sur l'entraide. Hein. Oui. Les œuvres caritatives. Disons que, bon, à la base, une association, c'est ça, juste que nos actions ne se limitent pas dans le social, c'est culture et social, et puis santé. Santé également. Voilà. D'accord. Sourire Ensemble Association, c'est donc la présidente que nous recevons sur ce plateau de la web radio Jenna aujourd'hui. Cette émission spéciale qui parle donc de ses actions qu'elle mène dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. On va placer un mot dans le sens de cette maladie, de ce virus-là? Oui. Alors, on a un seul ennemi en commun, donc comme je le disais, il faut travailler ensemble pour respecter les consignes. Alors, d'abord, le coup-feu, parce qu'on nous dit qu'on frappe les gens, etc. Le message fort, c'est déjà pour les forces de l'ordre de faire attention, tout le monde ne sort pas. Et ces enfants, comment finalement vous avez pu gérer leur situation? Ils ont trouvé un endroit où dormir tôt pour ne plus être tabassés
par les forces de l'ordre? Si je dis ça, je mens. On ne peut pas. Dans d'autres pays, ils ont essayé de mettre à disposition des stades. Pour que ces enfants aillent dormir. Au Togo, ce n'est pas encore le cas, mais nous, on ne va pas pleurer, pleurnicher pour ça. Mais je crois que déjà, aujourd'hui, c'est eux-mêmes possible sont bien également informés. de solliciter les autorités pour faire ce pas-là, n'est-ce pas? Il Il y a plein de centres qui sont vides aujourd'hui. Ces enfants pourraient quand même être redirigés vers ces centres pour pouvoir dormir la nuit quand même. Tu vois, comme je le disais, c'est une cause sensible et que eux-mêmes, tous ne voulaient pas déjà aller au centre. D'accord. Pour la réinsertion. Ouais. Parce que tellement ils sont libres. Voilà, la liberté, ils l'adorent. Et donc du coup, c'est pour ça que je dis c'est la sensibilisation pour eux, pour qu'ils comprennent qu'il y a un coup-feu à 20h, cherche vite ton refuge pour qu'on ne vienne pas te taper. Maintenant, pour les adultes qui nous regardent, eh bien faites attention à vous, rentrez très tôt à la maison, avant 20h. Lavez-vous les mains régulièrement, les gestes barrières, tousser dans le coude. Je pense que c'est le même message qui est répété partout. Mais le message aussi, c'est demander à ceux qui augmentent les prix des cache-nez, les prix des vivres, parce qu'ils savent que c'est eux qui en ont aujourd'hui. Vos cœurs n'ont qu'à être touchés. Les autres en ont besoin, en fait. Donc, ne cherchez pas justement votre intérêt pour mettre à terre les autres. Et puis aussi, dans l'ignorance, d'autres personnes vont chercher les bavettes qui sont en panne, ils les lavent, ils les rincent, ils les repassent pour les revendre aux autres. Ne tuez pas les autres, non. Donc il y a des petits comportements, des gestes qu'on doit arrêter, qu'on doit éviter pour pouvoir ensemble rapidement quitter cette zone sombre pour tout le Togo, pour le monde. Je crois que c'est ça. Oui. C'est clair, hein, le message il est passé, j'espère, parce que faut qu'on arrive très vite à endiguer cette pandémie pour aller vers d'autres horizons, n'est-ce pas, Elisabeth? Oui, moi j'ai envie de reprendre ma vie normale. Normal, c'est clair, parce que déjà nos journalistes, on est atteints, il n'y a plus d'informations à passer, si ce n'est de parler du Covid. À la radio, c'est carrément un congé technique, c'est compliqué quoi. Très compliqué. Et donc, pour ne pas rentrer dans les détails, il faut qu'on quitte rapidement cette zone pour que les journalistes, ils ont aussi besoin d'aide, je crois. Quand on parle des autres, n'oublions pas les journalistes. Ils ont de la famille, il y en a qui sont au chômage aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas d'infos à passer. Il n'y a pas d'informations à passer. Je ne sais pas pourquoi les entreprises ne communiquent pas finalement assez actuellement. J'en parlais aujourd'hui à la radio. C'est le moment de communiquer encore plus, payer, discuter, négocier les prix avec les médias. Parce que je me dis, il y a beaucoup de personnes à la maison qui sont finalement vraiment scotchées. Il y en a même qui ont créé leur entreprise dans cette histoire de pandémie, le coronavirus. Pourquoi vous ne communiquez pas à juste valeur pour permettre aux journalistes de vivre? Parce qu'il y a des reporters, ils ne vivent que de ça. S'ils ne vont pas sur le terrain, ils n'ont rien. Et c'était déjà compliqué. Hein? Et maintenant, imaginez. L'appel que je fais est peut-être aussi pour les personnalités publiques, politiques, qui peuvent aider. Ramenez, vous êtes là chaque jour. On parle de vous, en fait. Ce n'est pas juste quand vous avez besoin de nous, vous allez vous ramener. Mais aider les journalistes, ramener des cache-nez, même de la nourriture pour qu'ils nourrir des gels. Les savons, il y a des soutiens, des dispositifs. Tout en fait. Ouais. Apporter de l'aide. C'est une question de santé, une question de survie également. Tout le monde est touché. Et surtout les artistes de la culture, le monde de la culture est à terre. C'est bon, je vais peut-être dire aussi à notre ministère de tutelle de faire quelque chose. Aujourd'hui, il y en a déjà qui ont commencé par poser des actions, mais c'est encore maigre en termes de résultats sur le terrain. Donc, c'est le lieu, en tout cas, chers gouvernants, chers administratifs, de poser des gestes. C'est pas forcément quand vous verrez la personne sur un lit d'hôpital qu'il faut aller vers elle pour dire voilà, on vient vous soutenir, on vient vous aider. L'entraide, c'est quand la personne est bien en vie et qu'elle a besoin de vous. Alors Elisabeth, je crois qu'on a fait le tour de la question. En ce qui concerne ce projet lancé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Oui, on a fait le tour. Peut-être dire pour terminer carrément que ce n'est pas seulement les associations qui doivent se lever pour faire le travail de partage de dons, etc. Si vous qui me regardez, vous avez un petit moyen, aidez les gens qui sont dans votre quartier, voilà. Vos voisins, je sais.
approchez-vous alors de ceux qui sont déjà sur le terrain et apportez votre contribution. C'est très important. Merci Elisabeth. Je crois que nous sommes arrivés là au terme de cette émission. Elle s'appelle Elisabeth Apampa, elle est journaliste animatrice sur une radio de la place. Elle vient aujourd'hui en tant qu'influenceuse et directrice du Festival Maruc la musique et présidente de Sourire Ensemble, l'association, nous parler des dons qu'elle fait en ce moment dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Vous qui nous suivez également, vous avez la possibilité d'aider quelqu'un. N'hésitez pas à le faire. Et ou si vous voulez aider Elisabeth et son association dans cette lutte-là, contactez tout simplement le 91 57 55 52. Je reprends, 91 57 55 52. Voilà qui referme cette émission. Merci d'être passé dans nos studios, Elisabeth. Merci plutôt à vous de m'avoir donné cette opportunité de partager l'information autour de ce que nous faisons. Ce n'est pas donné à tout le monde d'ouvrir sa porte pour aider quelqu'un. Que Dieu vous le rende déjà. On est entre nous, je crois que c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'on donne qu'on nous donne en retour. Voilà. Donc c'est ça. J'avais oublié un aspect, c'est les enfants à la maison. Chers parents, faites le suivi. Nous, sur le terrain, on a constaté que ceux qui ne buvaient pas, ne fumaient pas, la statistique a augmenté. Pourquoi ? Je ne sais pas si les parents, parce qu'on est à la maison, on a oublié certains aspects. Ah bon ? C'est-à-dire que les enfants se livrent à l'alcool et à la cigarette, à la maison ? Oh là là. Et ceux qui n'étaient pas forcément trop accros, qui le faisaient peut-être en coulisses à l'école, ça a augmenté parce qu'ils ne font rien. L'ennui, je ne sais pas si c'est l'ennui qui les pousse vers ça ou c'est le suivisme parce qu'on est trop accro au WhatsApp, aux réseaux sociaux. On ne trouve pas les meilleures choses finalement à suivre et on copie les gestes inutiles. Et donc les parents, faites un suivi. Restez peut-être dans la ligne des réseaux sociaux de vos enfants. Pas pour les contrôler, pour qu'ils se disent que là je change de compte, non. Mais juste pour pouvoir faire un petit suivi pour les conseiller. Voilà, c'est les très directives important. à suivre. Les directives à suivre. Sinon, on va perdre beaucoup de jeunes après. Surtout qu'il n'y a plus de classe, il n'y a plus rien à faire, on ne peut pas sortir jouer au ballon. Voilà. Donc on est tout le temps confinés. Conseillez la lecture. Est-ce qu'on l'a oublié cet aspect ? Discuter même avec ses enfants parce que tout le temps on est au boulot, on ne les voit pas. Je connais des amis qui maintenant découvrent leurs enfants. Ah oui. Mais est-ce qu'après avoir discuté avec l'enfant, vous vous cachez un peu pour juste voir ce qu'il fait après ? C'est quand vous n'êtes pas là. C'est ça qui m'est important, moi. Quand il se retrouve seul dans sa chambre, qu'est-ce qu'il fait ? Quand l'enfant a confiance en vous, il y a des choses qu'il dit facilement. Mais quand il n'y a pas de confiance, une communication biaisée, où le parent se met trop dans la position de papa, de maman, ce sera toujours compliqué. Donc, réveillez-vous, quoi. C'est un aspect très important que tu viens de toucher là. J'espère que les parents qui nous suivent vont veiller à cela parce qu'après le Covid, la vie va continuer. Et si votre enfant se transforme en toxico, en alcoolo après le Covid-19, ce sera dommage. Merci Elisabeth. Merci. Bon retour. À très bientôt. J'espère bien dans nos studios pour nous parler de tes prochains projets. Oui, d'accord. Ce sera toujours avec un gros plaisir. Merci. Plaisir également pour nous d'avoir passé ces quelques moments en votre compagnie, chers abonnés. Ce programme est à retrouver sur notre chaîne YouTube, Jena TV, la web radio. Jena poursuit ses émissions, bien sûr. Restez des nôtres. Ciao.